Juno, on avait effectivement plusieurs supports d'enregistrement. Donc des enregistrements papier, des fichiers Excel, quelques solutions digitales, mais du coup des supports qui n'étaient pas du tout connectés entre eux. Toute la donnée qui était présente sur les papiers était perdue. En plus, ça générait une contrainte logistique parce que lors des audits, et principalement lors du test traçant, on nous demande de prouver que le produit a été contrôlé selon les différents critères soumis à la fois par les cahiers des charges et par nos propres critères. En qualité, on a une exigence fondamentale, c'est la constitution d'un dossier lot pour libérer ensuite le produit fini. Par la multitude des supports, on était déjà premièrement dans l'incapacité de créer un dossier de lot. Et en plus, on n'avait pas du tout de recul sur les données, parce que comme on était sur des supports papier, on n'allait pas derrière reprendre les supports et les enregistrer dans Excel pour faire des tendances. Donc finalement, la donnée elle était là, sur le papier, et on s'en servait plus. On avait un problème chez nous, c'était les versions de documents. Tout était papier, l'archivage et l'utilisation des dernières versions. Et là, on avait un problème. On a 13 machines de production dans nos ateliers et sur chacune des machines, on avait par équipe, on travaillait en 3-8, donc 3 équipes par jour, on avait un document papier pour faire tous nos contrôles en cours de fabrication. Donc 13 machines par équipe, 3 équipes, 39 documents papier par jour, ce qui fait une masse de papier phénoménale. Alors la méthodologie Juno, elle représente bien cette nouvelle génération, on va dire, d'outils et la transformation digitale, c'est-à-dire c'est des choses simples, implémentables rapidement, très ergonomiques. Donc en fait, les utilisateurs se l'approprient très vite. En 1 ou 2 quarts, l'outil était déjà implémenté dans les mains de nos premières lignes des opérateurs. Ça représente bien la philosophie de l'approche en fait du test and learn aussi, de pouvoir adapter l'outil à tes besoins. Et pas l'inverse par rapport à, on va dire, l'informatique d'avant et des solutions beaucoup plus lourdes comme des ERP, des MES ou des business intelligence par exemple, etc. On a créé notre équipe projet avec très peu de monde, une personne des métiers chez nous, Alexia la responsable du contrôle qualité et puis moi en sponsor. Et finalement à 3 avec l'équipe Juno en face, on s'est dit allez, c'est quoi nos critères de succès, c'est quoi ce qu'on veut, comment on délimite ça, sur quel POC on commence. Et en fait, quelques jours, quelques semaines après, boum, on était déjà commencé sur un tout petit périmètre qui s'est avéré vraiment une belle réussite. Et donc, on a vite après déployé sur l'ensemble des lignes. Du coup, la clé, ça a été la curiosité. Parce que tout le monde ne passait pas sur les ateliers pilotes, on va dire. Et du coup, avec la curiosité, tout le monde a essayé Juno. Et ça c'est comme ça qu'on a fait l'émulation dans les équipes. Depuis qu'on a Juno, c'est beaucoup plus pratique parce que donc, tout est au même endroit, contrairement à avant où c'était des fichiers un peu éparpillés partout. Et aussi sur feuille, du coup, les contrôles en ligne. Alors généralement, pour ce genre d'outils, quand on les implémente, moi le premier résultat que j'évalue, c'est si jamais on le retire, on l'enlève, qu'est-ce qui se passe. Et là, clairement, toutes les équipes l'ont adopté comme si ça faisait des années que c'était déjà en place. Donc ça montre bien qu'il s'est créé une sorte de dépendance, mais une dépendance très positive à l'outil, donc une nécessité parce qu'il amène beaucoup de valeur. Et ça, c'est très très important. La vraie valeur ajoutée en fait d'une solution comme Juno, c'est déjà d'avoir un outil unique où on va en fait avoir dans un seul et même outil l'ensemble des données qui permettent en fait de juger de la conformité ou non du produit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de gagner en fait en performance. Tout le temps qu'on passait avant à préparer la donnée, Juno le fait pour nous. Donc ça, c'est super. Et la vraie valeur ajoutée, il faut qu'on la mette, nous, sur l'analyse de ces dashboards et sur la réaction. Ça veut dire, une fois que j'ai ces dashboards-là, comment j'agis sur ma production pour agir avant même de tomber en non-conformité. Ça nous a permis de nous mettre aux normes par rapport aux attendus, des données qui sont demandées, qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus exhaustives, se conformer aux normes et notamment à la constitution de dossiers de lot pour la libération, la traçabilité et tout ce qu'on veut, mais également de prévoir l'avenir et la suite, puisqu'il y a un champ du possible, un développement possible de l'outil qui est important pour encore aller plus loin en veille par rapport à des choses qui pourraient arriver prochainement dans les attentes du client ou dans les normes. En tout cas, merci. Merci parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec Juno. C'est toujours un vrai plaisir. Et c'est vrai quand on peut avoir des projets qui avancent si vite et dans la bonne humeur, c'est une super nouvelle.